Station en orbite, radeau près des côtes, dans cet océan, on connecte des îles désertes, on a foulé la lune, et c'est la grande fierté, mais pour l'univers, c'est même pas l'île de Ré. Je voulais quitter la terre, mais maintenant, je la regrette. Bonjour tout le monde, c'est le Corbeau. On est reparti pour KSP après pas mal de temps d'absence, hein, j'avoue, désolé. Mais là j'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos. Mais on rattaque de ce pas. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on assemble notre station spatiale que j'ai baptisée la station spatiale Olympe. Alors, donc on commence direct, hein, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors, une station spatiale ne peut pas être envoyée en orbite en un seul morceau, c'est beaucoup trop gros. Le but du jeu est donc d'envoyer différents modules et de les assembler en orbite. Pour assembler des modules entre eux, il faut utiliser les docking ports, vous voyez ici. Et il faut utiliser aussi la technique du docking, c'est-à-dire de l'arrimage, qui consiste à faire un rendez-vous orbital entre deux vaisseaux, entre deux modules, entre deux ce que vous voulez, pour les joindre l'un à l'autre. C'est, je pense, peut-être la technique la plus difficile à maîtriser dans KSP. C'est vraiment pas évident, au début en tout cas, mais une fois qu'on a compris le truc, on peut faire ça assez vite. Alors, attention... Attention... Ah... Ça part en live. Ok, on va faire notre petit salto habituel. Oh là là, c'est de la merde. Écoutez, c'est pas grave, on s'en fout. Bon, allez. Ah, mais quel abruti, je vous jure, ça commence fort. Enfin bon, c'est pas grave. Il faut pas que je cherche à m'incliner avec ces fusées, elles sont pas encore assez stables, c'est pas possible. Bon allez, alors j'utilise des nouveaux modes, voilà, faut que je vous parle de ça, on a des nouveaux modes que je détaillerai soit dans le prologue de cette vidéo, soit dans une nouvelle vidéo annexe. Hein. Alors il y en a pas beaucoup, il y en a 3-4, dont un mode graphique, vous voyez les montagnes au loin, avec un petit effet de dégradé, c'est assez joli. Putain mais pourquoi Ah oui, j'ai oublié de mettre les SS. Allez, on oublie tout, auto-hypnose, et on recommence. Bonjour à tous, c'est le Corbeau, et aujourd'hui on commence tout de suite dans le vif du sujet. Je vous expliquerai ce qu'il en est au fur et à mesure. Station spatiale, blablabla, assemblage en orbite, blablabla. Allez. Alors, notre station spatiale est constituée de 3 modules. On a ce module-là, qui est en tête de la fusée, hein, qui est le module d'énergie.
avec, en gros, c'est juste des gros panneaux solaires, vous allez voir comment ça fonctionne, et des batteries. On a un module de vie, le module de vie, c'est-à-dire avec de quoi stocker notre équipage, et un module de ressources, qui va nous permettre de stocker des ressources. Donc, c'est-à-dire que pour rendre notre station utilisable, il va nous falloir 3 lancers. Le premier, positionner le module d'énergie, c'est ce qu'on est en train de faire là. Le deuxième va être pour placer le module de vie, avec personne à bord. Le troisième, on va placer le module de ressources, qui ne contient pas de ressources, mais simplement des endroits où on peut mettre des ressources. Et quatrième lancement, il va falloir se faire une navette spatiale pour amener le ravitaillement en ressources et un équipage. Alors que vous voyez, hein, j'ai encore fait des petits saltos pour la note artistique, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, un total de 4 lancers pour rendre la station utilisable. Alors là, j'accélère le temps de sortir de l'atmosphère, et le temps de faire aussi des petites vrilles comme ça, là. C'est moche, mais c'est pas grave. Ah là là, je m'en veux de vous présenter des choses aussi aléatoires que ça, mais bon, tant pis. Allez. J'aurais bien réussi à me stabiliser avant de me découpler. 85 000 mètres. Alors, notre station, nous allons la placer à 200 000 mètres. Sur une orbite à 200 000 mètres. Allez. Alors, pourquoi 200 000 mètres? Je sais pas. Parce que je trouve que c'est une bonne distance qui permet de pas être trop loin de la Terre et de rendre assez bien. C'est assez réaliste. Parce qu'en vrai, la station spatiale, donc il n'y en a qu'une, hein, la station spatiale internationale, est vraiment très très proche de la Terre. Hein. Donc bon, j'ai pas testé le vaisseau, hein, vous connaissez, mais j'espère que... Alors que là, voilà, là on a un bug courant dans KSP. Vous voyez que mon vaisseau n'est pas représenté sur cette map-là. Alors c'est soit un bug, soit une erreur de ma part, on ira vérifier dès qu'on sera en orbite. Donc là, peut-être que vous comprenez pas trop ce qu'on en voit. Vous allez voir, c'est qu'en fait, ça se déplie. J'ai créé un petit mécanisme avec les pièces robotiques, là, c'est pas mal. Et j'ai créé aussi un nouveau lanceur. Vous avez vu, notre lanceur est un nouveau lanceur que j'ai appelé le Vulcain. Voilà, Vulcain 1. Donc on a fait beaucoup de nouveaux lanceurs, mais là, à mon avis, on a tout, et il va juste nous suffire de développer les lanceurs existants pour aller au bout, hein, de notre carrière. Là on a tout, on a des lanceurs de toute taille, on a tout. Donc on sait pas où on est, même si en fait on est à peu près par là, on est en train de redescendre, c'est pas top, mais c'est pas grave. C'est pour ça que je vise par ici, pour ramener un peu le prograde au niveau de l'horizon. Encore un lancer pathétique, on essaiera de faire mieux sur les lancers suivants. Voilà, on ramène le prograde. Et une fois que le prograde sera à l'horizon, on perdra plus d'altitude. Voilà. Ok, on est en orbite. Alors, hop, on va arrêter là. Et on va essayer d'aller résoudre ce petit bug, vous voyez, hein, qui fait que notre vaisseau n'est pas représenté sur la orbital view. Pour ça, on va juste dans le Space Center. Alors ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de docking, hein, je vous l'avoue. Alors bon, j'espère que je vais pas me foirer. Et voilà, vous voyez le problème, il était là, ici dans mes filtres.
J'avais lander alors que nous, il nous faut tout sauf les débris. Voilà. Et là, on voit, on est ici. Vous voyez, Vulcain 1, station Olympe, module énergie. Alors, à noter aussi que pour le docking, il faut obligatoirement des RCS. C'est indispensable. Mais que notre module actuel, le module énergie, n'en a pas. N'en a pas, pourquoi? Parce que vu que c'est le premier module, pas la peine de faire de manœuvre avec celui-là, ce sont les autres modules qui vont venir s'arrimer à lui. Donc vous voyez un peu comment c'est fait, hein. On a ici des batteries latérales et des batteries radiales qui sont elles-mêmes posées sur des batteries circulaires qu'on ne voit pas ici. Et on a 3 grands panneaux qui se déplient de façon tout à fait jolie. Mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, on va se placer à 200 000 mètres. Donc là, 201, ça fait l'affaire. Je vais essayer d'aller assez vite parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Il faut que je fasse au moins les 2 premiers lancers dans cette vidéo. Mais j'aimerais bien faire l'assemblage complet de la station. Comme ça, après prochaine vidéo, on se fait une petite station spatiale et on envoie des bonhommes dedans. Ce qui serait quand même pas mal. Hop, on s'aligne. Alors, on s'aligne, mais non, ça c'est le rétrograde, ça. C'est de l'autre côté. Enfin, je crois. Donc là, on n'est pas au mètre près, hein. Pour être à 200 000 mètres, c'est pas très grave de toute façon. Même une fois la station assemblée, nous pourrons lui faire des petites manœuvres, hein. Bon, faut être prudent, mais on peut tout à fait diriger une station. Enfin, diriger une station. On peut la remettre sur une orbite précise, la réorienter sur son axe, etc. 206, 200, ça fera l'affaire. Alors, on va accélérer le temps jusqu'à arriver dans le jour. Et on va regarder un peu ce module énergie. Alors, je découple. Alors, le chat. Attention, le chat marche pas sur le clavier. Viens dire bonjour aux gens, Chami. Chami! Allez. Là, il veut pas parler, il fait le timide. Bon, c'est pas grave, on s'en fout de mon chat. Donc, je découple. Voilà. Donc là, on a encore un nouveau petit moteur, hein. D'ailleurs, on va peut-être s'en servir pour mettre ça sur une meilleure orbite, ou on va faire ça tout de suite. 200 000, 206. Hop, allez, on va là-bas. On va essayer d'avoir l'orbite la plus propre possible, hein. Voilà. Allez, hop. 200 000. 199 950. On croira au juste prix. 199 955, 199 000, 2000, de je sais pas combien. Ok, bon, allez, c'est bien, on va mettre un tout petit coup. « 200 000, 200 000. Voilà, nickel. Alors, on revient de jour. Ok. Et donc, c'est le moment de mettre en marche notre module. Alors, je découple. Même si ça m'emmerde, je suis obligé, parce que vous voyez qu'on a des câbles comme ça. Voilà. Et là, attention, accrochez-vous. C'est parti. Yes, pas mal, hein. Et bien sûr, maintenant... Ah, donc, vous voyez, je me suis un peu planté dans mes raccourcis. On va se faire ça à la main.
Hop, on ouvre tous les petits panneaux solaires. Donc vous voyez les pièces du mode robotics, machin là, ça permet vraiment de faire beaucoup de choses. Même si pour les stations, je ne vous conseille pas d'en abuser parce que... Surtout si vous mettez des docking ports directement sur une pièce robotique, ça peut devenir un cauchemar. Au niveau du framerate, ça va ramer beaucoup. Mais bon, là, normalement, ça devrait passer. Voilà, donc là, vous voyez, on a déjà une partie de la station avec 1, 2, 3 et 4 docking ports sur lesquels on peut venir accrocher tous nos autres modules. Donc là, je suis assez content, ça rend vraiment bien. Des bons panneaux solaires. Et on ne perd pas de temps. Je regarde que j'ai pas fait de conneries, mais non, c'est bon. Vous voyez, les batteries sont là. C'est pas mal. Allez. Retour au KSC et on envoie le module numéro 2. Le module de vie. Alors pour le faire un lancement rapide, on va directement là. Là c'est le module énergie. Là c'est le module de vie. Et pas de pilote. Hein. Pour l'instant, c'est pas la peine. Alors pourquoi Mission Flag, il n'y a plus notre drapeau là, c'est bizarre. D'accord, voilà. Donc même sans équipage, hein, je pourrais diriger mon vaisseau hein, qui est pourvu d'ordinateurs de bord, etc. Et là, je vais commencer à me concentrer parce que le docking, encore une fois, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Bon, normalement, on devrait s'en sortir. Oula, ah, j'aurais peut-être dû consolider un petit peu tout ça quand même. Ça vacille, ça vacille. Donc voilà le module de vie. Donc là, c'est dur de vous montrer. On a un pod coupole ici, un stockage de carbale ici, tout simplement. Et on s'arrime ici. Bon, on va voir ce que ça donne, même si à mon avis, on est bon pour rajouter des câbles. Ouais, au niveau des séquences, on est bon. Et donc cette fois, nous avons bien sûr du RCS indispensable. Est-ce qu'on en a assez d'ailleurs? Ouais, c'est bon. Oh putain. Oh là là, c'est pas vrai. J'aurais dû tester le décollage des trois vaisseaux. Je l'ai fait, mais pas assez scrupuleusement. Enfin, rigoureusement plutôt. Bon, c'est pas grave, à mon avis. Il suffit de mettre du scotch, comme on dit chez moi. Ah, si j'y arrive. Voilà. Là, on a stabilisé tout. Pardon, hein, je me racle la gorge, mais... J'ai du mal à parler sans avoir mal à la gorge. Ah là 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 là, je vous jure, ce qu'il faut pas faire. Bon, c'est bon, là, on est bon? Chaton, laisse-moi tranquille. Ah, c'est chiant, les chats. Ok, allez, on est parti. Donc là, le but du jeu est d'aller chercher une orbite plus basse que l'orbite de l'objet sur lequel on veut s'arrimer. Donc cet objet est à 200 000 mètres, donc nous, il faudrait qu'on se cale à 125 000, 150 000. Vous voyez, j'ai mis mon petit système de lumière comme d'habitude, un bleu quand on a les SCS et clignote en vert quand j'ai les RCS, quelque chose que j'aime bien faire.
attention. Là, voilà, j'aurais envie d'essayer de m'incliner vers l'est. Mais bon... On sait ce que ça peut donner, quoi. Donc ici, voilà, là on a un nouveau mode. On n'en tient pas compte pour l'instant. Ok, allez, comme d'habitude, c'est n'importe quoi. On monte à combien? 72? Oh putain, chaud. Oh putain, attendez, j'ai peut-être fait... Non, c'est bon, j'ai eu peur d'avoir... J'ai cru avoir envoyé un équipage. Il nous faut pas d'équipage. Allez, on va arrêter à 95. Ok. Oui, c'est vrai que grâce au mode docking port alignement machin, on a accès à une caméra dans le docking port. Ah ouais, ah, c'est cool ça. Ah ça c'est cool. Donc pour enlever la caméra, vous faites V, vous appuyez sur V. Ouais. Pourquoi c'est le rétrograde qui est ici? Ah ouais. Ouais d'accord. J'ai compris pourquoi. Parce que en fait, je contrôlais ma fusée avec ce module là, c'était le module principal quoi. Et vous voyez qu'il est mis à l'envers. Vu qu'on s'arrime dans ce sens là, je suis obligé de le mettre à l'envers. Et du coup, rétrograde, prograde était inversé. Donc j'ai cliqué sur mon docking port, j'ai fait control from here, et voilà. Donc là je veux pas que mon rétrograde passe dans le côté rouge, hein. Je veux pas perdre d'altitude du tout, je continue à monter. Donc on va rester comme ça. Je sais pourquoi je tousse comme ça, c'est que je me réveille. Là, je suis vraiment au réveil, du coup, j'ai la voix encore cassée, quoi. Alors, 87 000, 128 000. Alors, on va équilibrer tout ça. Enfin, quoi que non, ça sert à rien. Mais on va le faire quand même. Donc, ici, on est d'accord, c'est 87. Ici, 128. Donc, on veut du 128, plus ou moins de ce côté. C'est parti. Quoique, ouais, non, non, non. Moi, si, allez, on s'en fout. Au pire, on perdra un peu de temps, c'est pas grave. Alors, hop, 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 vite. On se dépêche, on va sur le prograde.
qui bien sûr est de l'autre côté évidemment. Sinon c'est trop facile. Donc ça sera pas très précis mais c'est pas grave. Attention, 125, 129, ça ira bien. Ok. Alors. Donc là, on va rentrer dans le dur. Donc nous ne mélangeons pas les pinceaux. Notre station spatiale est ici. Je set as target. Voilà. Donc là, le but du jeu va être d'aller à la rencontre, dans un premier temps, de cette station, comme on irait à la rencontre d'une planète ou d'une lune. Donc je mets un point de manœuvre quelque part. Je l'étends comme ça, voilà. Et là, vous voyez, on va essayer de trouver l'endroit où on sera le plus proche. Donc comme ça, si on fait ça, on s'en sortira pas. On va attendre de se rapprocher nous-mêmes. Donc nous sommes ici. Alors voilà, donc il faut bien comprendre pour faire du docking que à chaque orbite correspond une vitesse. C'est-à-dire que je ne peux pas accélérer ou ralentir en restant sur une orbite. C'est impossible. Et donc de ce fait, vu que je suis sur une orbite plus courte, je vais plus vite. Donc je vais finir par rattraper notre station. Et donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ça prend un petit peu de temps, mais on n'est pas pressé. Vous voyez, progressivement, on la rattrape. Une fois qu'on se rapproche d'elle, on essaiera de refaire nos petits nœuds de manœuvre. Le but va être d'avoir une orbite similaire à l'orbite de notre station, tout en étant le plus proche possible de cette même station. Et comme ça, on aura une vitesse par rapport à la cible, donc par rapport à la station, qui sera de 0. Et on sera immobile par rapport à cette station. Vous allez comprendre. C'est pas évident, hein, je vous le dis tout de suite. Le docking, c'est pas évident. Voilà, on arrive. On va faire des tests là. Voilà, je remets en vitesse normale. Est-ce qu'on voit la station? Enfin, pas la station, mais l'indication de la station. Oh, on est encore loin. On est encore loin. Alors. Qu'est-ce que ça donne, cette histoire? Donc là, vous voyez, voilà. J'ai fait mes nœuds de manœuvre, comme d'habitude, et on a deux indications. On a un point d'intersection 1 et un point d'intersection 2. Donc celui-ci est distant, vous voyez, séparation 138 km, et celui-ci 122. C'est beaucoup trop. Il faut qu'on soit à 0. Ou quasiment à 0. km, c'est beaucoup. On va s'avancer encore un petit peu. On pourra toujours le rectifier après, hein, de toute façon, mais on va essayer de faire les choses le mieux possible. Alors, voilà. Donc j'essaie de ne pas dépasser l'orbite, hein, de notre cible. Hein. Et je cherche... Ah, je pense qu'il va falloir que je dépasse la station. À mon avis, ça va être ça l'idée.
Parce que là... Là, on n'y arrive pas, là. Allez. Au pire, on fera d'autres tours, c'est pas grave, on n'est pas pressé. Voilà, là, je suis au même niveau. Il n'y a pas moyen. Non, non, on va la dépasser légèrement. Merde. C'est pas grave. Alors. Oh, quel abruti. On va y arriver, vous inquiétez pas, on va y arriver. C'est bizarre, en plus là voilà, vous voyez, j'ai placé ma caméra n'importe comment. Focus carbine, je veux pas focus carbine, moi je veux focus... Ça, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est qu'on est très proche, nos deux orbites sont très proches, du coup c'est pas évident, j'aurais dû mettre... soit me mettre plus bas, soit mettre la station plus haute. Là ça va vraiment être chaud. Bon, là ce que je fais ça sert à rien, de toute façon vu que après je prends mon nœud et je fais le tour donc... Ah putain, je vous jure. C'est forcément faisable, il n'y a pas de raison. Ah là là, c'est pas possible. Ah putain. Allez, on y croit. Sinon, je vais réduire l'orbite. On va se mettre à 100 000 de chaque côté. C'est peut-être pas con, ça. On va faire ça. Allez, c'est parti. On réduit. « 100 000 d'un côté. » On va chercher le rétrograde. Ok. Et hop là.
Ok. Donc là, on a un peu plus de marge de manœuvre. Nos deux orbites sont plus espacées. Ça donne quoi? Ah, c'est pas clair leur nœud de manœuvre là, putain. Je vous jure, c'est vraiment... Faut être motivé, quoi. Ça tombe bien, on l'est. Bon, allez, on va aller récupérer une position plus proche de la station. Ah, mais du coup, là, je peux même plus... Ah, je peux plus accélérer plus que ça, quoi. Oh, putain. J'espère que vous avez le temps. On n'est pas rendu. Voilà. Je pense que je ferai des coupes au montage. Hein. Ok, voilà, on s'est rapproché de la station. Hein. Nous sommes ici, la station est ici. Ça va être le moment, je pense, le plus propice. Ok. Ouh. Là, on est pas mal, là. Séparation 5,5 km. Ok. Eh ben, putain. Donc voilà, ok. Hein. On va aller chercher l'intersection 2. Donc, je fais mon nœud de manœuvre, hein, comme d'habitude. Dans 5 minutes... Donc la poussée va être côté prograde, hein, normalement. Ah non, même pas. Ouais. On s'en fout. Donc le principe va être d'effectuer notre poussée. Et une fois qu'on sera ici, qu'on sera au plus proche de la station, de refaire une autre poussée pour équilibrer nos deux orbites. Pour que notre orbite et celle de la station soient identiques. Et de ce fait, notre vitesse par rapport à la station sera de 0. Et on aura tout le temps de manœuvrer tranquillos. Voilà. Allez. Donc là, attention, faut être précis. Hein. Il faut être très précis. Pour une poussée de 3 secondes, c'est peu. Donc on va commencer à pousser avant. Ouais, on va y aller maintenant. On va pousser doucement. « 8 km 3. Bon. Ah là là, pardon. 8 km 3. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit coup de RCS.
Et vous voyez avec le translate backward et forward, que je suis en train de faire là, ça se voit pas, mais vous voyez la séparation qui diminue. Et donc là on peut peaufiner. Voilà, 4 km 5, c'est suffisant. Et je coupe mes RCS, hein, car j'en aurai besoin après. Très bien, ensuite, donc on se met un nœud de manœuvre ici. Et on fait coïncider les deux orbites. Ce qui va nous donner quelque chose comme ceci. Là vous voyez, pour faire coïncider les orbites, vous prenez le petit symbole apogée là, le petit symbole apogée ici, et vous essayez simplement de les faire coïncider, et normalement, ça suffit. En grande partie quoi. Ok, maintenant, je clique, vous voyez ici là, sur l'indicateur de vitesse, et je mets ma vitesse par rapport à la cible. Alors pourquoi ça veut pas? Parce que c'est plus en target. Voilà. Target. Ok. Donc, hop, je me cale sur mon nœud de manœuvre. Hein, ça, vous avez commencé à comprendre. Vous avez commencé à comprendre? Non. Non, 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 non. Cette phrase n'est pas bien, c'est mal. Voilà, donc c'est bon. Dans 19 minutes. Et vous allez voir que quand je vais effectuer cette poussée-là, donc la poussée qu'on a programmée là, ma vitesse par rapport à la cible va être de 0. Ou pas loin. Non, ça c'est bon, j'ai dit... Oh là là, je suis crevé aujourd'hui. Non, c'est bon, merci, pas la peine de... Voilà. On est d'accord, c'est la bonne alarme. Ouais, c'est la bonne. Allez hop. On est ici. La cible est ici. Voilà. Ah, c'est pas évident parce que là ça tourne vite, du coup, forcément. C'est pas grave. Ok. 15 secondes. Notre vitesse par rapport à la cible est toujours de 98 mètres secondes. On va pousser à moins 5 secondes. Vu qu'on pousse pas à fond tout de suite. Vous voyez la vitesse par rapport à la cible? Ça diminue. Ok. Alors. Ici, nous avons un point de séparation à 3,9 km. C'est bien, c'est proche. Donc, je vais dessus. Donc, j'accélère le temps. Attention, fais ça doucement. Hein. Voilà, là, je suis globalement dessus. Alors, je m'oriente sur mon rétrograde ou prograde ou ce que vous voulez. Enfin, non, pas ce que vous voulez. Je m'oriente sur un truc, quoi. Et avec le translate... forward et backward, là, donc là, moi, j'appuie sur O. Ça, j'en parle dans ma vidéo quand on va sur Minmus. J'explique un peu les RCS, comment ça marche. Donc là, je me sers de ça. Vous voyez, ça ressemble à ça. Pour réduire ma vitesse par rapport à la cible. Ma cible qui est ici, à 4 km par là-bas. Donc, vous voyez que c'est assez lent, donc je vais carrément mettre un petit coup de vrai moteur, très légèrement, et notre vitesse diminue. But du jeu, 0. Ok, on est à 1 mètre seconde, je reste bien où je suis, je continue à envoyer mon petit RCS, je ne suis pas mon prograde, ça sert à rien, voilà. 0,3 mètres seconde, c'est quasiment 0. Alors, bon, déjà on va découpler ce gros truc là, qui va nous encombrer. Voilà. Alors,
merde. Oh putain, quel abruti. Ok, bon, ça folle pas. On va tout de suite au rétrograde. On va venir attraper ça. Et là, j'ai juste fait un faux mouvement. J'ai appuyé sur un bouton qu'il fallait pas. Voilà. Ok. Donc, vous savez quoi? Je vais cliquer droit sur mon moteur et je shut down l'engine. Et là, au moins, voilà, plus d'erreur, le moteur est coupé. Alors. Donc, voilà ce qui se passe. On est plus ou moins sur une orbite similaire à la station. Je coupe mes RCS. Donc là, nous avons une vitesse par rapport à la cible de 1,4 mètres secondes. Je vais voir si nous nous éloignons ou si nous nous rapprochons de la cible. On ne peut pas trop le savoir, car ça ne dit pas si on est en négatif ou pas. Donc j'accélère un peu le temps, je surveille ma distance. 4 km. Vous voyez, 4,1. Donc on s'éloigne, ok. Donc... je vais viser mon prograde. C'est là où je vais. On est d'accord. Et j'envoie RCS, Translate, Backward, Forward. Je cherche, c'est celui-là. Pour réduire cette vitesse. On a une vitesse de 0. Nous sommes immobiles complètement par rapport à la cible. Je coupe les RCS. Important. Pour m'orienter sans faire de poussée. Je vais venir chercher ce point-là. Vous voyez ce point bleu, ce point violet, enfin rose, c'est la cible. Donc là, je vais s'orienter vers ma cible. Effectivement, on peut voir, on pointe vers la station. Je vais mettre un petit coup de RCS vers l'avant. Forward. Vous voyez, c'est ça. Donc ma vitesse augmente et mon prograde arrive. 3 mètres secondes, ça suffit. Maintenant, avec mes touches de translation avant, arrière, gauche et bas, donc IJKL, je vais, vous voyez, là je m'en sers, et je vais ramener mon prograde, donc vous tripotez un peu dans tous les sens, et vous voyez, pour ramener le prograde sur la cible. Comme ça. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se déplace vers la cible, le prograde est sur l'icône de cible, à une vitesse de 2,9 mètres secondes. La station est à 4 km, j'accélère le temps. Vous voyez, le prograde se barre un peu, mais on se rapproche. Donc je me remets dessus, je pousse un peu, on peut se permettre d'aller plus vite, il n'y a pas de souci. On va se mettre à 7 mètres secondes. J'accélère un peu le temps. Vous voyez, on se rapproche, le prograde se barre, c'est normal. Des petites imperfections, mais c'est pas grave. On le ramène. Allez, on accélère encore, on n'a pas peur. Uniquement au RCS, hein. Là, n'essayez même pas de mettre vos moteurs, c'est pas la peine. Allez, 12 mètres secondes, c'est bien 12. Et on se rapproche. Donc plus vous êtes rapide, moins votre prograde va se barrer rapidement. On est à 2 km. Quand on s'arrive à 1 km, on commencera à freiner. Hein. Voilà, voilà, hop, 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 hop. On s'affole pas. On freine. Hop, je ramène le prograde. Voilà. Donc là, peu importe où je regarde, hein, concrètement, on s'en fout un peu. Pour l'instant. Je continue à freiner tout en laissant mon prograde. Ok. Je coupe les RCS pour pouvoir me réorienter. Comme ceci, sans faire de poussée, car les RCS font une petite poussée, hein, vous l'avez compris. Je clique droit ici, je contrôle from here. C'était déjà le cas, je pense. Mais bon, très important de faire ça, indispensable. Je répète, clic droit ici, contrôle from here, et vous contrôlez votre vaisseau
en utilisant cette pièce-là comme référence. C'est ce qu'il faut. Alors, je remets les RCS. On reste bien dans l'axe. Vous voyez, on se rapproche. On peut même accélérer un petit peu. On va aller à 3 mètres secondes. Donc là, je vous conseille pas d'essayer d'aller plus vite que ça. Faut être prudent parce que si on va à la rencontre de... Enfin, je veux dire, si on percute l'objet, c'est quasiment mort. Il y a des chances qu'on le réduise en poussière. On se rapproche toujours, vous voyez. On va accélérer un petit peu. 4 mètres secondes, mais pas plus. Vraiment là, on n'ira pas plus vite. On est à 100 mètres de la station. On va commencer à freiner. On va se remettre à 2 mètres secondes. On va se remettre à 1 mètre seconde. On va bien se recentrer sur notre cible. On va se mettre à 0 mètre seconde. Ok, on ne bouge plus par rapport à la cible. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher... Attendez, je vais bouger le micro. Voilà. C'est faire un clic droit sur le docking port sur lequel on veut se docker. On va prendre celui-là, c'est le plus proche. Set as target. Maintenant, notre cible est ce docking port-là. Ce n'est plus la station en elle-même, c'est vraiment ce docking port. Donc, encore une fois, je m'oriente vers ma cible. Et j'envoie une petite poussée vers l'avant. De 0,6. Et ensuite, je ramène mon rétrograde. Mon prograde, pardon. Voilà. Donc là, on se dirige précisément vers ça. Donc on y va tranquillement. Allez, on va se monter à 1 mètre seconde. Voilà, 1 mètre seconde. Donc là, on peut voir que notre approche est quand même pas optimale. Donc je me rapproche encore un peu et je me stoppe. Donc toujours avec la translation backward et forward, c'est-à-dire U et O, si vous l'avez réglé comme moi, je me mets à 0. À 0. Ok, maintenant on va essayer de descendre un petit peu par rapport à la station pour être en face du docking port. Donc là, il n'y a pas de secret, il faut plus ou moins tâtonner. Donc là, j'utilise J, la touche J, vous voyez, c'est ça en gros, ça me fait bien descendre. Donc je surveille ma vitesse qui est de 0,5. Je pousse maintenant dans l'autre sens grâce à la touche L pour me remettre à 0. Voilà, et c'est comme ça qu'on peut faire des petites manœuvres. Maintenant, on va continuer, on va descendre encore un peu. Donc je rappuie sur J. Vous voyez, pour qu'on soit droit. Ok, hop, vite on freine. 0. Ok, je m'oriente. Ah merde, pardon. Vous voyez pourquoi il faut couper les RCS quand on veut s'orienter? Je coupe les RCS et je m'oriente. Voilà. Comme ça on s'oriente vraiment sans pousser. Je remets les RCS et je pousse. Voilà, 0,5 mètres secondes vers ma cible. Hop, donc là je clique sur mon mode dock à ligne. Même si vous allez voir, c'est pas indispensable. On peut tout à fait le faire avec la navball. Et là, je me remets à 0. On va se décaler encore un peu. Donc cette fois dans ce sens-là.
Donc là j'appuie sur K, ensuite j'appuie sur l'inverse, c'est-à-dire I. Là on voit l'ombre. Ok. Je coupe mes RCS. Je m'oriente. Je remets les RCS. Et je pousse en avant. Doucement. Doucement. Je rabats ma cible avec les commandes de translation classiques. Et voilà. Et là, tant que mon prograde est bien centré, on se déplace automatiquement vers la cible. Je peux mettre la caméra du docking port. Voilà. Alors comme ça, c'est vraiment sympa. Donc faut faire confiance hein, aux indications, voilà. Je suis centré. Nous allons à 0,2 mètres secondes, c'est très bien. Hop là. Ok, je réduis même un peu la vitesse sur la fin. Et là, les deux docking ports vont se comporter voilà, comme un aimant. Et venir s'assembler. Donc là c'est pas fait. Là ce n'est pas fait. Je vais une petite poussée en arrière pour que ça vienne bien se coller. Ça ne veut pas. Alors pourquoi? On n'est pas bien dans l'axe? C'est pas vrai, mais on n'a pas de bol. Normalement, ça marche très bien. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Vous inquiétez pas, vous, ça marchera. Hein. C'est sûr. Mais bon, bien sûr, vu que c'est moi, ça veut pas. Incroyable. Putain. C'est hallucinant. Là, normalement, c'est bon. Là, on est docké, hein, normalement. Si les choses marchent correctement, on se docke. Mais là, non. Et pourquoi? J'en ai aucune idée. Voilà. Parce que j'avais donc les SAS apparemment. Ok. Et voilà le travail. Magnifique. Je suis content. Donc je remets les SAS pour stabiliser un peu la station. On est docké. On est complètement docké. Je peux maintenant découpler ça. Ouais. J'ai pas envie de faire de conneries, mais oui, je peux. Et voilà. Et voilà le travail. On a notre module de vie qui ne fait plus qu'un avec ça. Maintenant, je peux cliquer ici et renommer mon vaisseau en tant que Station Olympe, même si elle n'est pas complète. Elle est quand même pas dégueulasse. Donc c'est une station très simple, hein, vous le voyez, hein, mais bon. C'est quand même sympa. On peut pas aller dedans, c'est dommage, hein. On peut pas, y a personne.